grand patron algérien, celui qui était parmi les patrons les plus courtisés par le régime Tebboune, a été incarcéré et placé en détention. Tout le monde connaît Sharaf El Amara depuis qu'il avait dirigé la Fédération algérienne de football. Je rappelle que Sharaf El Amara n'est pas n'importe qui. Sharaf El Amara dirige le groupe Madar, c'est l'un des plus importants patrons du secteur public en Algérie. Il était le président de l'Union nationale des entrepreneurs publics, l'UNEP. On lui a donné la Fédération algérienne de football. Je rappelle que maintenant, nous avons deux anciens présidents des fédérations de football algériennes qui sont en prison, qui sont Khardin Zatché et Sharaf El Amara. C'est quand même bien parti pour préserver l'honneur et l'intégrité de football algérien au moment où il y a le début ou le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Alors que les autorités algériennes et les médias algériens et les outils de la propagande du régime algérien n'ont jamais cessé d'accuser le Maroc d'avoir corrompu la CAF et la Confédération africaine de football. Les deux anciens patrons du football algérien eux-mêmes sont en prison pour des affaires de corruption. Il était très proche du Boualem Boualem. Il connaissait la famille Tebboune. Il avait accès au pouvoir. Et aujourd'hui, ils l'ont lâché, ils l'ont jeté en prison comme un vulgaire délinquant. Sharaf El Amara est devenu une chaussette usée. Ils l'ont utilisé, ils l'ont suffisamment rentabilisé, ils l'ont jeté. C'est ce qui va arriver avec tous les serviteurs zélés ou tous les zélateurs du régime Tebboune. Un grand patron algérien, celui qui était parmi les patrons les plus courtisés par le régime Tebboune, l'un des dirigeants d'entreprise les plus proches de l'entourage et du clan Tebboune, pour ne pas dire l'un des dirigeants d'entreprise qui était considéré comme parmi les cerveaux économiques du clan Tebboune, a été incarcéré et placé en détention, signant ainsi la fin triste d'une belle carrière qui lui avait permis de diriger des entreprises étatiques et publiques stratégiques, considérées même comme des fleurons de l'économie nationale. Tout le monde connaît Sharaf El Amara. Sharaf El Amara est devenu ces 5 dernières années, depuis qu'il avait dirigé la Fédération algérienne de football, depuis qu'il était à la tête du club CRB en 2018, depuis qu'il est à la tête de plusieurs organisations patronales. Sharaf El Amara est une figure emblématique de la scène économique algérienne. Figure emblématique. Cette figure emblématique a été incarcérée hier, placée sous mandat de dépôt par un tribunal algérien qui le considère, qui l'implique donc dans l'affaire de la mafia des cigarettes impliquant la SNAIM, la société algéro-émirati de production des cigarettes. C'est le pôle économique des affaires, c'est le pôle pénal des affaires économiques et financières de Sidi Mohamed qui a décidé donc de le placer en détention hier, le 21 décembre 2025. C'est une information qui a bouleversé les esprits et qui a soulevé de nombreuses interrogations, d'autant plus que Sharaf El Amara, encore une fois, a entretenu une proximité très troublante avec le clan Tebboune et qu'il a été longtemps protégé et considéré comme les patrons qui incarnent à travers leur management novateur. Il avait été salué comme étant l'un des patrons qui incarnent le renouveau économique de l'Algérie, de cette nouvelle Algérie de Abdelmajid Tebboune. Officiellement, l'affaire de Sharaf El Amara, elle est liée à l'affaire de la mafia des cigarettes. Rappelons-le, la mafia des cigarettes, c'est quoi? C'est un ensemble de pratiques financières illicites, de détournement d'argent et de détournement de cigarettes américaines produites par la STAIM, la société algéro-émiratée de production des cigarettes, qui a les licences de production, de commercialisation, notamment de production de Marlboro et de LM, des marques américaines. La STAIM, des dirigeants de la STAIM ont été soupçonnés d'avoir favorisé ou privilégié des distributeurs fictifs, des commerçants fictifs qui ont pris des quantités importantes de cigarettes américaines pour les revendre dans le marché informel et pour alimenter la contrebande des cigarettes vers l'étranger, alors que ces commerçants et ces opérateurs économiques payaient très peu de recettes fiscales, payaient très peu d'impôts et faisaient de l'évasion fiscale et n'avaient pas les conditions, ne réunissaient pas les conditions requises pour exercer leur métier de distributeur de cigarettes. Et ils brassaient des milliards et des milliards dans le marché noir. L'enquête, je le rappelle, avait été initiée au départ par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure du général Nasser Djen, entre 2022 et 2023, dont il était à l'époque à la tête de la Casa Antar, avant d'être nommé patron de la DGSI et le service de renseignement intérieur algérien entre 2024 et 2025. Ensuite, l'enquête a été étrangement étouffée parce que Nasser Djen avait découvert que derrière la mafia des cigarettes, il y avait des personnages puissants ou des opérateurs économiques fictifs ou des prête-noms utilisés par des membres de la famille Tebboune ou des membres ou des affiliés ou des hommes d'affaires qui parlent au nom de la famille de Chengreh.
l'affaire a été étouffée, etc. Mais juste après le limogeage de Nasser Djen, en fin mai 2025, et lorsque le tribunal militaire de Blida voulait incarcérer, mettre en prison et emprisonner Nasser Djen à partir du mois de juillet 2025, l'affaire de la mafia des cigarettes avait éclaté, puisque Nasser Djen avait pris la fuite le 18 septembre 2025, et nous avons commencé à découvrir, dans le sillage de sa fuite, que Nasser Djen détient des dossiers, détient des dossiers, des informations clés, des informations sensibles et accablantes concernant les multiples réseaux et les ramifications de la mafia des cigarettes qu'il avait lui-même protégé, puisque Nasser Djen, quand il avait enquêté, il avait dérangé des intérêts puissants. Ensuite, on lui a demandé de protéger ces intérêts puissants en bouffant avec, en partageant, en acceptant des pots de vin de la part de ces intérêts puissants et en les protégeant et en s'associant à ces réseaux mafieux. Pour étouffer l'affaire Nasser Djen, parce qu'il faut savoir que vraiment, si vous ne comprenez pas que l'affaire Nasser Djen et l'affaire de la mafia des cigarettes n'est que la résultante, n'est que la conséquence désastreuse et tragique de l'affaire de Nasser Djen. Pour étouffer l'affaire Nasser Djen, on a créé l'affaire la mafia des cigarettes. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a confié ce dossier au service central de lutte contre le crime organisé de la DGS et de la police nationale algérienne à Saoula. Saoula a commencé par la DGS a enquêté uniquement sur les cadres de Last Time et on en a parlé nous sur Algérie Part. Le principal témoin de l'affaire Nasser Djen qui s'est par la suite totalement éclipsé, plus personne ne parle de Nasser Djen. Aujourd'hui on parle que de la mafia des cigarettes. Il y a de cela 2 mois, comment il s'appelle, le principal témoin, voilà, un proche de la famille, je voulais vous montrer, le patron de la Time, Khlef, a été arrêté de cela 2 mois, placé en garde à vue par les éléments du service de lutte contre le crime organisé de Saoula. Ensuite, il a été placé en détention. Mi-octobre, c'était au mois d'octobre. La mi-octobre, Sharaf Denamara a été limogé, on en a parlé. C'était le 15 octobre 2025. La chute, on l'a appelé la chute des princes des patrons algériens. Avec les misons. Au départ, quand la DG, quand le service de lutte centrale, les enquêteurs du service de lutte, du service central de lutte contre le crime organisé ont commencé à procéder à des arrestations au sein des cadres de Last Time. Lui, alors que le groupe Last Time, son actionnaire algérien, c'est le groupe Madar, lui, il a été uniquement évincé au départ. Et tout le monde disait que, voilà, Sharaf Denamara sera protégé. Et pourtant, le 14 octobre, la veille, voilà, le patron de la société avec l'émission des tabacs algéro-émiratis a été emprisonné, comme là on l'avait révélé, voilà, en prison, Zahir Khalaf. C'était lui le directeur général adjoint de la société des tabacs algéro-émiratis. Donc on pensait que les autorités algériennes allaient juste sacrifier Zahir Khalaf. Il y a eu quelques commerçants et quelques distributeurs qui ont été arrêtés, notamment un proche de la famille Tebboune dont nous avons parlé. Donc, je vous montre les émissions. Voilà, Haïlik, un proche scandale de la mafia des cigarettes, c'était le 21 octobre 2025. L'émission, elle est là. Un proche de la famille Tebboune est bel et bien en prison. Et nous avons expliqué que dans cette affaire, il y avait quelqu'un qui s'appelait un certain Ali Bekkari, qui est un homme d'affaires originaire d'Adrar et qui était récemment installé à Alger. Et ce Ali Bekkari était le beau-frère du frère, de Madame Tebboune. Madame Tebboune, elle avait un frère qui était marié à une femme, dont l'épouse était la sœur de l'épouse de ce Ali Bekkari. Mais à Alger, Ali Bekkari parlait au nom de Mohamed Tebboune, du fils de Tebboune, depuis 2023-2022. Et toutes nos sources assurent que c'est grâce à Mohamed Tebboune que Ali Bekkari a été utilisé, a été introduit dans le circuit du marché des cigarettes pour pouvoir bénéficier de toutes les facilitations lui permettant de faire du commerce et illicite, puisqu'il prenait des quantités importantes de cigarettes, comme tous les autres. Il y a une dizaine distributeurs importants, dont 9 à 8 sont liés directement à des familles puissantes, des plus hauts importants, des décideurs les plus importants du régime. D'autres étaient
se lier, pas de façon forte, mais il y a au moins 9 à 8 qui étaient que des prête-noms ou des membres de famille des décideurs algériens. Donc ils prenaient des grosses quantités de la Stein, des cigarettes. Une grande partie était détournée sur le marché informel, une petite partie était vendue et coulée sur le marché formel. Donc il y avait des taxes et des impôts qui n'étaient pas payés, de la contrebande et une exportation illicite de ces cigarettes américaines vers le marché français, notamment le marché européen, où ces cigarettes étaient revendues en devises et ça permettait à cette mafia des cigarettes de brasser des milliards. 2 mois, on est quoi? C'était en octobre, nous sommes au mois de décembre, donc 2 mois après cette affaire, Sharaf Ben Amara est incarcéré. On nous apprend donc qui va rejoindre la prison de Harrach au départ, parce qu'il sera poursuivi pour blanchiment d'argent, infraction à la législation d'échange, mouvement des capitaux vers l'étranger, enregistrement illicite et conflit d'intérêts. Toujours dans le cadre de l'affaire de la Stein. Sauf que, encore une fois, Sharaf Ben Amara, comme Zahir Khalef, l'ancien patron, le directeur adjoint de la Stein, alors que Sharaf Ben Amara est le patron du groupe Madar, ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Derrière cet arbre, il y a des décideurs importants du régime qui ont profité de 2021 jusqu'à voire 2025 énormément de la protection de Nasser et du parrainage de Nasser et qui ont dans l'ombre de Nasser, et l'État algérien le savait, et la présidence algérienne le savait, et l'état-major Saïd Chengar le savait, des familles ou des intermédiaires ou des proches des dirigeants, certains décideurs importants du pays, ont profité de cette mécanisme de la mafia des cigarettes, de ce cercle mafieux des cigarettes pour s'enrichir et pour brasser des milliards. On veut nous faire croire maintenant que cette mafia des cigarettes se résume uniquement à Sharaf Ben Amara et à Zahir Khalef. Sharaf Ben Amara, comme Zahir Khalef, viennent d'être sacrifiés comme des pions sur un échiquier afin de protéger les fous et les chevaliers du roi et de la reine, qui sont Saïd Chengar et Tebboune, puisque les véritables décideurs ou les véritables personnalités impliquées dans la mafia des cigarettes, ce sont des personnalités liées qui ont des liens de parenté, comme par exemple le fils de Leila Haslaoui, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, qui lui travaille à la Stein avec Zahir Khalef, donc filiale du groupe Madar, avec Sharaf Ben Amara, mais qui lui n'a pas été inquiété, n'a pas été interrogé. On s'est juste contenté de lui dire de démissionner avant que l'enquête de service central de lutte contre le crime organisé ne soit enclenchée, afin qu'il soit protégé. Donc Sharaf Ben Amara et Zahir Khalef ont été égorgés comme des moutons. Et je pense que la mafia des cigarettes, on ne saura jamais la vérité. On va se contenter de dénoncer quelques prête-noms, d'accabler, de condamner quelques prête-noms et de condamner l'ensemble des dirigeants de la Stein pour dévaloriser la Stein et pour dire que la Stein est une entité mafieuse. Pour à la fin, on le révélera dans une prochaine émission, le régime Tebboune, il a un plan machiavélique avec les Émiratis. Il pense qu'il va aboutir, il n'aboutira jamais. Et donc, on va affaiblir la Stein et on va s'acharner sur les 4 dirigeants de la Stein pour dire que c'est eux les seuls corrompus et qu'il n'y avait pas de privilèges illicites, où ils n'étaient pas protégés, où ils n'étaient pas soutenus, où ils n'étaient pas instruits par des décideurs politiques. Je rappelle que Sharaf Ben Amara n'est pas n'importe qui. Sharaf Ben Amara, originaire de Tbessa, né dans les années 1965, Sharaf Ben Amara dirige le groupe Madar, c'est l'un des plus importants patrons du secteur public en Algérie. Il dirige le groupe, il a participé, pour ne pas dire, il était l'artisan de la structuration et de la création du groupe Madar en 2015 et 2016. Il dirige le groupe Madar depuis cette date-là. Il a été démis de ses fonctions le 14 octobre 2025, comme on l'a dit. Mais avant cela, il était le président de l'Union nationale des entrepreneurs publics, l'UNEP. Il était parrainé et soutenu par le régime Tebboune on lui a donné la Fédération algérienne de football. Il avait, depuis octobre 2018, racheté le club du CRB au nom de Madar et il a fait prospérer ce club qui est devenu parmi les plus importants clubs algériens, qui était historiquement parmi les plus importants clubs algériens, mais avec Madar, CRB a pris une dimension importante. Il a dirigé la Fédération algérienne de football entre le 15 avril 2021, succédant Kherdin Zatché, jusqu'au 31 mars 2022. Et je rappelle que maintenant, nous avons 2 anciens présidents des fédérations de football algériennes qui sont en prison, qui sont Kherdin Zatché et Sharaf Ben Amara. C'est quand même bien parti pour préserver l'honneur et l'intégrité du football algérien au moment où il y a le début, le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.
Et alors que, et on fera ça une autre émission là-dessus, alors que les autorités algériennes et les médias algériens et les outils de la propagande du régime algérien n'ont jamais cessé d'accuser le Maroc d'avoir corrompu la CAF et la Confédération africaine de football, elle était qualifiée régulièrement d'entité mafieuse corrompue au service du Maroc. Les deux anciens patrons du football algérien eux-mêmes sont en prison pour des affaires de corruption. C'est quand même très grave. Alors, c'est un homme important qui dirige une organisation patronale importante, l'Union nationale des entrepreneurs publics, qui était régulièrement reçu à la présidence, qui était très proche de Boualem Boualem, très proche du clan Tebboune qui l'a parrainé pour diriger le football algérien, qui est resté à la tête du groupe Madar, qui aujourd'hui est le deuxième plus grand groupe important public après Sonatrach, qui quand même a des actifs de presque, qui dépassent les 1,5 milliard, voire les 1,5 milliard d'euros, presque 2 milliards de dollars, et qui réalise, on peut dire, une marge bénéficiaire grâce à la Stein qui peut atteindre les 300 millions d'euros. Voilà. Le groupe Madar, on a donné à Sharaf Den Amara, on lui a demandé de récupérer les actifs de Kolinef dans les usines de DJ pour la production de l'huile, etc. Ou à Alger, on lui a demandé de récupérer les actifs du groupe Mazouz pour la production de sucre, etc. À Boumerdès, on lui a demandé de récupérer les actifs de Renault, Algérie, d'entrer dans la capitale de Renault. Le groupe Madar qui s'était lancé dans le transport maritime de marchandises. Le groupe Madar est présent partout. Dans l'hôtellerie, il a repris la CIH, la société d'investissement hôtelier, et il est impliqué dans pas mal de domaines d'activités hôtelières, notamment même dans les activités de sécurité, de gardiennage, on trouve le groupe Madar. Même un fonds d'investissement, Ecosium, je crois qu'il s'appelle Ecosium, qui soutient, qui investit dans les entreprises algériennes, a été créé par le groupe Madar. Donc Sharaf Den Amara, sur le plan managérial, il n'était pas mauvais. C'est la vérité, il n'était pas mauvais. Madar est une machine Afrique, grâce aux cigarettes d'abord, c'est vrai, mais il a diversifié le groupe, il a fait rayonner le groupe, et avec Sharaf Den Amara, il faut le dire, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Il a fait des affaires, il a acheté des logements à Dubaï, il s'est enrichi. Quand il était, avant d'arriver au groupe Madar, il était dans le phosphate. Il était déjà impliqué dans une affaire judiciaire depuis octobre 2024, où il était placé sous contrôle judiciaire. C'est la fameuse affaire de Nuno Manetta, l'ami et le rabatteur de l'ancien ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Donc, il n'est pas blanc comme neige. Je le dis, il n'a jamais été blanc comme neige. Mais c'était un patron efficace. Le groupe Madar roulait, il marchait sur des roulettes. Le groupe Madar fonctionnait à merveille. Il gagnait de l'argent. C'était un patron efficace. Surtout, c'était un patron adobé par le régime Tebboune. Le régime Tebboune ne savait pas qu'il était corrompu à Sharaf Den Amara. Sharaf Den Amara, il traîne des affaires dans les transferts illicites de devises depuis qu'il dirigeait, depuis qu'il était un cadre dirigeant d'une entreprise importante du phosphate avant 2015. Début des années 2000, avant de venir quand il était cadre dirigeant de Fairforce, etc. Et Algérie Part a fait des révélations, encore une fois. Nous avons fait des révélations sur la mafia du phosphate, par exemple. Je vais montrer des émissions avec des documents qui ont été publiés, des correspondances de médias étrangers qui ont fait voilà, la mafia du phosphate en Algérie et avec l'émission que nous avions faite. La mafia du phosphate en Algérie et les secrets de plusieurs, voilà, c'était le 6 juillet 2025. 6 juillet 2025. Le régime Tebboune était au courant de toutes ces pratiques. Voilà. Allez. Chaque année, l'Algérie produit chaque année 2 millions de tonnes, etc. À l'étranger, on a tout expliqué. C'est l'affaire de Hamid Gopta, un Indien, etc., qui était réfugié à Dubaï et qui avait corrompu des responsables algériens de la société Somifos, société des mines de phosphate, et qui a été créée à la suite de la réorganisation de Fairforce. Parmi les responsables algériens qui ont été corrompus par cette homme d'affaires indien véreux, condamné en Australie pour corruption, etc., il y avait Sharaf Den Amara. Tout était dans notre émission de juillet 2025. Le régime Tebboune savait que Sharaf Den Amara était un affairiste, mais il l'a gardé auprès de lui, il l'a utilisé parce qu'il était un patron efficace, parce que c'était quelqu'un qui réglait les affaires du clan Tebboune et qui arrangeait les affaires du clan Tebboune. Sa chute aujourd'hui est un symbole. C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la déchéance de toutes les personnes et de tous les acteurs économiques et politiques qui soutiennent Tebboune et qui ne comprennent pas que Tebboune, à la fin, il finira par les abandonner.
l'un des plus grands serviteurs du régime Tebboune dans les milieux économiques, dans les milieux des affaires, c'était Sharaf El Amara. Il avait une loyauté aveugle à l'égard de Tebboune. Il acceptait d'exécuter ce que Boualem et ce que les conseils de la présidence, ce qu'Abdelmajid Tebboune lui demandait à la lettre. Aujourd'hui, le régime Tebboune se débarrasse de lui parce qu'il n'a plus besoin de Sharaf El Amara et parce qu'il a justement besoin de lui pour noyer et pour étouffer le scandale de la mafia des cigarettes qui risque d'emporter dans son sillage des membres de la famille Tebboune et des membres de la famille de Saïd Chengrah. C'est ça la vérité, c'est Sharaf El Amara aujourd'hui s'en sort, devrait inciter tous les serviteurs et tous les serviteurs, tous les zélateurs, les serviteurs zélés du régime Tebboune, ils devraient réfléchir à 2 reprises. Il était patron de Madar, deuxième groupe important public après son attaque. Il a dirigé la Fédération générale de football, l'Union nationale des entreprises publiques. Il a fait campagne pour Tebboune. Il a soutenu Tebboune. Il a exécuté la moindre instruction qui lui parvenait de la part de Tebboune. Il a récupéré, il était l'un des pilotes, l'un des cerveaux de la politique économique de Tebboune. Il était l'un des soldats les plus fidèles du clan Tebboune. Et aujourd'hui, le clan Tebboune se débarrasse de lui. Et c'est exactement ce qui va arriver à Ali Aoun, ce qui va arriver à Kamel Moula. Kamel Moula, le petit milliardaire, à la tête du CREA depuis février 2022, et qui fait campagne pour Tebboune, et qui participe à toutes les campagnes de Tebboune, et qui fait de la propagande pour le régime Tebboune, et qui est utilisé par le régime Tebboune pour différentes sales besognes. Il finira, tous les acteurs, tous les pro-Tebboune, tous les serviteurs zélés de Tebboune vont finir comme Sharaf El Amara. Je leur dis, je leur adresse un message. Regardez bien ce qui est arrivé à Sharaf El Amara. Il était au sommet. Il était courtisé. Sharaf El Amara, il y a 1 année, il a failli devenir ministre. Sharaf El Amara, il a failli devenir ministre. Encore, il voulait même pas un portefeuille ministériel comme ministère de l'Industrie, ou etc. Il voulait prendre le ministère de l'Énergie à la place de Mohamed Arkab. On ne lui avait pas donné ce poste parce que voilà, il y avait le passif de la Fédération générale de football, etc. Et on avait toujours besoin de lui à la tête du groupe Madar. Parce que le groupe Madar, encore une fois, il s'est lancé dans des projets importants et c'est une machine Afrique et on voulait l'utiliser pour contrôler les partenariats émiratis, pour veiller sur les bonnes affaires dans le domaine des cigarettes. Sharaf El Amara, il y a à peine 6 mois, il était en train de faire du lobbying pour devenir PDG de Sonatrach. Il était très puissant. Il a chuté que depuis 3 mois. Il était très proche de Boualem. Il connaissait la famille Tebboune. Il avait accès au pouvoir. Il connaissait Amirouche Hamadash, secrétaire particulier de Tebboune. Il était apprécié par Tebboune en personne. Et aujourd'hui, ils l'ont lâché, ils l'ont jeté en prison comme un vulgaire délinquant, ou ils l'ont jeté comme une vieille chaussette. Pourquoi? C'est bon. Sharaf El Amara est devenue une chaussette usée. Ils l'ont utilisée, ils l'ont suffisamment rentabilisée, ils l'ont jetée. C'est ce qui va arriver avec tous les serviteurs zélés ou tous les zélateurs du régime Tebboune.